ce journal, les explosions de la société minière Comus seraient en train de créer un danger permanent pour les habitants vivant à 50 mètres de cette carrière au quartier Kanina. Ces riverains voient leurs maisons se fissurer à chaque explosion et cela risquerait de faire écrouler leurs maisons. Depuis ce mardi 23 juillet, les Colossiens ont vu le prix du transport hausser. Les chauffeurs, quant à eux, évoquent plusieurs raisons, entre autres les barrières érigées sur certains coins stratégiques de la ville. Cette situation paralyse certaines activités à Kolwezi. Le détail, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Plusieurs maisons du quartier Kanina sont fissurées à cause des explosions récurrentes de la mine Comus. Ces maisons ne sont qu'à 50 mètres de la mine à ciel ouvert de la société Comus. Les habitants de ce coin déplorent cette situation qui risquerait de faire écrouler leurs maisons. Suivez. Eric Kazadi est devenu un véritable spectateur qui regarde impuissamment sa maison se fissurer jour après jour. Une maison construite à dur labeur commence à perdre sa beauté suite au tremblement de terre occasionné par l'utilisation des explosifs dans la mine à ciel ouvert de la société Comus. Le même scénario est vécu chez un pasteur du nom de Ilunga. De son côté, ce n'est pas seulement la maison qui est touchée, mais aussi son église, en pleine construction, est aussi fissurée. Le souhait de ses habitants est bien clair. Les explosions de la société chinoise sont faites sans un avertissement. Que les autorités s'impliquent, passent voir même les dégâts. Nous sommes à 50 km de la carrière. On ne sait plus comment vivre. Nous demandons aux autorités de bien vouloir s'acquérir de ces problèmes. Nous sommes délaissés. C'est le bon moment pour les autorités de venir trouver des solutions avant que nous puissions nous soulever véritablement. Si d'ici un mois, il n'y a pas de solution venant des autorités, on cherchera alors nos propres solutions. En cas de minage, ce sont les hypotendus, les hypertendus, ainsi que le tout petit qui en pâtissent, car les bruits de ces explosifs sont profonds. Nous sommes juste à côté de la grande route et nos enfants fuient à chaque fois qu'il y a des bruits des explosions. Certains enfants, en voulant traverser la route par peur de dégâts liés aux explosions, peuvent avoir des accidents et ici, il y a des hypertendus qui souffrent des bruits et même les vieillards sont touchés. Ces riverains ont entrepris plusieurs démarches pour que des solutions idoines soient trouvées. Plus que déterminés, ils ont rédigé des lettres qui ont été soumises à la mairie, au ministère de l'Environnement, au ministère de Mines, Émergence et Classes Moyennes, jusqu'à introduire une autre au gouvernorat de province et n'ont obtenu aucune réponse favorable. Le souci de toutes ces personnes assises désespérément est de voir l'implication des autorités provinciales. Tous nos efforts fournis pour atteindre les responsables de l'entreprise pointés du doigt ont été vains. La mairie de Kolwezi procède au contrôle de certains documents de véhicules tels que contrôle technique, stationnement et bien d'autres. Pour y arriver, différentes barrières sont érigées sur différentes artères de la ville. Cette situation est à la base, bien sûr, de la hausse du prix de transport que la population décrit et autres débordements des agents commis à cette tâche qui n'enchantent pas les chauffeurs. Élise Assoumani nous en dit plus. Le phénomène des embouteillages est une situation qui sévit rarement à Kolwezi. À la place du tunnel, certains se sont décidés de faire le pied du centre-ville jusqu'à leur demeure pour éviter le retard. Un tronçon est divisé en deux. Au lieu de 500 francs congolais, les passants payent 1000 francs congolais. Nous ne comprenons pas la raison de la hausse du prix. Moi, j'avais payé 200 francs le matin en quittant la cité. Mais maintenant, on demande 500 francs alors que moi, j'ai seulement 200. Je ne sais pas comment est-ce que je veux arriver à la cité. D'autres personnes, pour arriver en ville, sont obligées de payer 2000 francs au lieu de 1000 francs comme toujours. Nous nous demandons quelle est la raison de cette hausse. Parce que les barrières, on les place chaque année. Aux chauffeurs, nous demandons seulement qu'ils gardent leur ancien prix. D'autres chauffeurs dévient la route principale pour emprunter les chemins de fer. Certains déplorent l'exagération dans ce processus de contrôle. Au lieu du contrôle technique et d'autres documents, les agents de la mairie exigent des papiers qu'ils ne sont pas censés demander.
C'est la mairie qui a érigé les barrières. Elle contrôle la vignette, le permis et autres documents. Mais ce n'est pas dans les prérogatives de la mairie d'exiger la vignette. Par moments, leurs agents exagèrent un peu par une sorte de tracasserie au niveau des diverses barrières. Le premier jour, ils avaient demandé l'assurance, le permis, contrôle technique et autres documents. La population se demande combien de temps va durer cette opération qui les empêche à bien réaliser leurs activités quotidiennes. La population se plaint de la perturbation qu'ils connaissent certains réseaux de communication, en l'occurrence RTL. Les appels, le forfait et même le service RTL Money et autres activations s'effectuent avec beaucoup de difficultés. Cet état de choses n'enchante pas la plupart des abonnés. Ils sont au micro de Fiston Salomon. RTL était un réseau que j'ai toujours admiré. Mais ces derniers temps, RTL commence à compliquer. Ces réseaux bouffent notre argent pour rien pour toutes les activations. Nous activons souvent, mais nous ne trouvons pas les avantages réels. Nous demandons au personnel de cette entreprise de bien gérer la communication. Avoir les avantages réels. Vraiment, avec RTL, il n'y a pas moyen de leur faire confiance encore. Nous pouvons activer le soir les unités ou les messages, mais arrivé le matin, RTL récupère nos minutes. Là, nous cherchons à faire une SIM blanche et on ne trouve pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas la connexion. Nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe. Sinon, si ça reste comme ça, nous allons changer de réseau. Nous activons nos minutes, mais de l'autre côté, RTL retranche. C'est du vol. Selon moi, c'est pas forcément du vol, parce que ce sont de choses qui arrivent. Mais moi, ce que je demanderais à la maison RTL de pouvoir voir cela lorsque le réseau sera rétabli. Parce que oui, c'est vrai, il y a des personnes qui achètent des mégabytes, des unités, ils activent des SMS et par la suite, bon, ça ne fonctionne même pas. Ils voient juste ces minutes apparaître dans le téléphone mais qui servent à rien. Et après 24 heures, ça disparaît, les comptes est devenu à 0,0. Et là, vraiment, ça frustre les gens et les gens peuvent perdre vraiment la confiance qu'ils avaient en RTL. Parce que déjà là, il y a de mes collègues à la maison, les gens qui se plaignent, ils commencent à féliciter d'autres maisons de télécommunications. Et là, moi, ça ne me plaît pas parce que moi, vraiment, je suis fan de RTL. En rapport avec la journée internationale de la presse célébrée le 22 juillet de chaque année, le député provincial Gaston Mouchid interpelle la conscience de promoteurs de chaînes sur la question de rémunération de journalistes qui, selon lui, sont porteurs de la liberté d'expression et chiens de garde de la démocratie. Il les parle au micro de Passion Kabamba. Nous avons des promoteurs de chaînes qui utilisent des journalistes comme des bénévoles. Cette histoire doit prendre fin. La presse, c'est un pouvoir. Et les journalistes doivent être payés à chaque fin de mois, de manière à ce qu'ils soient considérés comme tels. Parce que s'il n'est pas payé, on lui donne un peu d'argent, il devient des journalistes alimentaires. Et il devient très dangereux pour l'évolution de la démocratie. Nous voulons commencer par ça. Vous voulez créer un média, vous devez avoir des gens qui sont rémunérés avec contrat du travail. Et à ce moment-là, s'ils sont sécurisés eux-mêmes, ils peuvent sécuriser la population et la nation. Le communiqué officiel de la mairie de Kolwezi interdisant toute organisation de manifestations ou rencontres politiques sur toute l'étendue de la ville a suscité de réactions. Pour certains, cette interdiction est une provocation, surtout pendant que d'autres s'attendent à l'arrivée de Moïse Katumbi. Suivez. L'arrivée de Moïse Katumbi Chapwe était attendue au Lualaba comme le retour du Messie chez certains chrétiens. La joie et la détermination étaient le maître mot de Lualabé de voir enfin Moïse Katumbi Chapwe fouler les sols Lualabé après plusieurs années d'absence. Une joie qui ne sera d'une courte durée à ses sympathisants qui croyaient le voir. C'est ce communiqué officiel de Madame le maire de Kolwezi informant la population qu'aucune manifestation ou rencontre politique organisée par n'importe quel parti ou regroupement politique n'est autorisée sur toute l'étendue de la ville.
chose qui a suscité le réaction venant de tous bords et que certains le qualifient de la pire provocation. Ils y croient. Lualabès et Lualabé, c'est avec une grande joie que nous tenons à vous informer, à vous annoncer, surtout à confirmer l'arrivée sur le sol du Lualaba ce vendredi 26 juillet du président Moïse Katumbi Tchapoué, votre frère, ami, enfant du terroir. Nous mettons en garde tous ceux qui ont un plan machiavélique consistant à comploter pour saboter l'accueil en infiltrant les forces du mal dans l'ambiance du parcours réservé au président Moïse Katumbi Tchapoué, homme de paix. Les origines de Moïse Katumbi ne sont pas douteuses. C'est un fils du terroir. Moïse vient pour parler avec ce frère. Je rappelle que Moïse est petit-fils de Moussiri. Moussiri qui est le chef de Bunkeya. Donc Moussiri, Bunkeya se trouve dans cette province du Lualaba. Donc quand Moïse revient à Kolwezi, il vient chez lui. Qui vivra verra. L'arrivée de Moïse Katumbi Tchapoué est attendue à Kolwezi avec un tambour battant pour ses militants. Le gouverneur de la province, Richard Muyej, n'a pas oublié bien sûr d'insérer le programme de la nouvelle technologie de la fibre optique dans son plan quinquennal lors de sa présentation devant les élus du peuple. Naomi Banza nous fait le point. Devant les élus du peuple, le gouverneur de province Richard Muyej présente son programme quinquennal, un programme qui s'étend sur 5 ans d'exercice. Ces nouvelles technologies de l'information et de la communication ne sont pas oubliées dans son programme, entre autres l'installation de la fibre optique. S'agissant de l'utilité de la fibre optique au Lualaba, la fibre optique désigne une technique et une technologie pour transmettre l'information sur les réseaux informatiques. Elle se généralise comme moyen d'accès à Internet car elle permet des téléchargements en très haut débit. Le Lualaba, qui se veut une province pilote, doit être au diapason des villes et provinces connectées, voire branchées, pour faire usage du jargon en la matière. Ces nouvelles technologies sont devenues indispensables dans la société, d'où un support physique permettant la transmission des données à haut débit sous forme d'impulsion sera une priorité pour la population. Moi, je trouve que ce sera vraiment important. Mais la question qui reste posée est de savoir, est-ce une priorité pour le Lualabé? Puisque depuis plusieurs années, on a fustigé les sociales qui n'ont pas donné des résultats escomptés. Mais ici, on préfère privilégier la fibre optique. Est-ce vraiment une priorité pour le Lualabé? Moi, je trouve qu'il faut y aller étape par étape. La propagande de la fibre optique sera avec très peu de pertes, même lorsque la fibre est courte. Et que la population du Lualaba arrive à bénéficier des nouvelles technologies de l'information et de la communication à moindre coût, comme cela est prescrit dans notre Constitution. C'est vraiment un domaine qui est un domaine essentiel et important, surtout dans cette période où l'économie numérique est utilisée dans des pays avancés. Ces nouvelles technologies de haut débit seront bientôt dans le Lualaba. Moïse Katumbi, président de la coalition Lamouka et coordonnateur de leur plateforme Ensemble pour le changement, est arrivé à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, dans les après-midi de ce mercredi 24 juillet. Il a été accueilli au pied de son jet privé par le militant de sa plateforme. Ken Pangwe nous redonne l'ambiance. Une marée humaine autour de Moïse Katumbi, le président de l'Ensemble pour le changement. Femmes, hommes et enfants sont là pour accueillir les Charman. Des embouteillages qui se créent. Difficile à emprunter ces boulevards Lumumba de Kalemi.
avant son atterrissage à Kalemi, le directeur de cabinet de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, avait annoncé par son compte Twitter que l'atterrissage à Kalemi de Moïse avait été annulé. C'est après avoir échoué d'atterrir à des reprises à Goma que Katumbi rentre dans le cadre de son safari, annoncé avant son retour d'exil le 20 mai dernier. Signalons par la suite, le vendredi 26 juillet 2019, il prend rendez-vous pour Kolwezi. En bref, Georges-Éric Makangou, l'un des députés au poste de président au bureau définitif du Sénat, s'est désisté au profit d'Alexis Tambwe Mwamba lors du lancement mercredi 24 juillet de la campagne électorale. Il dit ne pas avoir assez de poids pour espérer une quelconque victoire. Tous les candidats ont présenté leur programme dans la salle de plénière de la Chambre haute du Parlement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wango.info. À très bientôt.